Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne à Omer Laïcha, un homme qui dit à une femme, Areat Mekudeshet lui, il lui donne des Kiddushin, il lui donne donc de l'argent, il lui donne une bague, il lui dit, tu es Mekudeshet à moi, Almena, à condition, chez Adaber, Alaïr la Shilton, c'est-à-dire que je vais parler en ta faveur au gouvernement. Je vais parler au gouverneur de la ville, au gouverneur du pays, au roi du pays, peu importe. Mais c'est-à-dire aux autorités du pays, je vais parler en ta faveur. VC Imar. Ou bien il lui dit, et je vais faire avec toi Kapoel. C'est-à-dire, je vais travailler pour toi au moins le travail d'un poël, d'un ouvrier d'un jour. Donc non pas, précise le Barthénora, que les Kiddushin, c'est le salaire du travail, ça c'est impossible. Étant donné qu'on a un principe, lorsque quelqu'un travaille, on lui doit son argent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire à chaque instant, on lui doit de l'argent. Donc lorsqu'il a terminé, qu'on vient lui payer, on vient lui payer en vérité une dette. Parce que dès qu'il a commencé à travailler, au fur et à mesure de son travail, on lui doit cet argent. Donc après 1 heure, on lui doit le travail d'1 heure. Après une journée, il a travaillé 7-8 heures, on lui doit le travail des 8 heures, ça c'est une dette, une milva. Et on a vu que si on est mekadesh une femme avec une dette, c'est-à-dire on lui dit tu me dois de l'argent, je renonce à cet argent, elle n'est pas mekudeshet tandis qu'il ne lui a rien donné. Ici on parle du cas où il lui a donné des kiddushin, mais il lui a donné une condition. Je vais parler pour toi aux autorités, ou bien je vais travailler un jour pour toi. Alors, Diber allez à la Shilton, si effectivement il a accompli ce qu'il avait dit, si il a parlé en sa faveur aux autorités, si il a travaillé pour elle une journée, elle est Mekudeshet veimla, et sinon elle ne l'est pas. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Autre point que la Mishnah nous enseigne, Amenat Shir Tseaba, un homme qui donne des kiddushin à une femme, il dit à condition que Abba, mon père, soit d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit d'accord? Le Barthénora rapporte au nom de l'Agma, c'est à condition qu'il ne s'oppose pas. On n'a pas demandé qu'il dise je suis d'accord, tant qu'il ne s'oppose pas, c'est bon. Et à condition aussi, on parle qu'il a fixé un moment, c'est-à-dire il a dit, voilà, à condition que mon père ne s'oppose pas à cela pendant 30 jours. Donc si le père n'a rien dit, pendant 30 jours, elle est Mekudeshet. S'il s'est opposé pendant les 30 jours, elle n'est pas Mekudeshet. Ratzav Mekudeshet, Vimla Vena Mekudeshet, Mekudeshet. Sinon, on ne peut pas dire à condition que mon père ne s'oppose pas, sinon ça peut durer toute la vie. Donc il a mis un temps donc de 30 jours. Mais Ta'af, a raison Mekudeshet. Pendant le père est décédé dans les 30 jours. Et il n'a rien dit. A raison Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Puisque dès maintenant, ça y est, il ne peut plus s'opposer, il est décédé. Mais Tabed, maintenant si le fils, celui qui a donné des kiddushin, est mort pendant les 30 jours, donc là nous avons un problème, c'est que si le père ne dit rien, au bout de 30 jours, elle est Mekudeshet, mais si elle est Mekudeshet et que lui est mort, sa femme devra faire le yiboum, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Alors, mais on va dire au père, tu dois t'opposer à ce mariage, afin que ce mariage soit annulé rétroactivement, et que donc cette jeune fille n'ait pas besoin de faire le yiboum ou khalitza avec le frère de son mari, étant donné que le père s'est opposé. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc dans les 30 jours, voici comment donc il faudra agir si le fils est mort, et comme nous avons vu, si le père est mort, elle est Mekudeshet. Donc immédiatement, étant donné que le père ne peut plus s'opposer puisque c'est lui qui est décédé, donc dans ce cas-là, il est Mekudeshet. Si c'est le fils, donc là on dira au père de s'opposer au mariage.